1 Chroniques, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth. Jishmaéja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jacaziel, Jokanan, Josabad, de Guédéra. Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shéphasia, de Haroph. Elkana, Jishija, Azaril, Joézer et Jashobéam, coréites. Joéla et Zébadia, fils de Jérokam, de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Éliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Amagbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole, en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit, et dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David, lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnak, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tsiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leurs pères. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée,
munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie.